célébrer ensemble la fête de Noël, justement de la messe de nuit, où nous faisons mémoire de la naissance de Jésus, mais surtout de refaire naître Jésus dans notre vie, dans notre cœur, dans notre commune, dans nos familles, dans nos quartiers, dans le monde, à travers les jardins. Bienvenue à vous tous, surtout ceux et celles qui, pour la première fois ou bien depuis déjà un moment, venus ici même. C'est le Seigneur qui nous invite, c'est le Seigneur qui vous accueille en ce moment de prière, de célébration, pour fêter ensemble justement cette fête. Ce n'est pas une fête passagère, mais surtout que l'événement du Seigneur habite vraiment notre cœur, pour que nous donnions aussi de la paix, de la joie profonde. Tout à l'heure, après l'évangile, nous allons faire une procession pour mettre l'enfant Jésus symboliquement dans la crèche, avec le chant, mais aussi un moment de prière, de recueillement par la suite, justement pour nous aider à entrer davantage en profondeur de cette célébration, de cet événement. Et à travers nous aussi, nous sommes invités aussi à vivre ce moment de communion avec nos proches, avec les autres, qui fêtent cette fête ailleurs, en famille, ailleurs, en ami, mais aussi dans une autre paroisse, dans notre pays même. Et avec toutes les intentions qui habitent aussi notre cœur, pour la procession tout à l'heure, je vais inviter aussi les enfants, surtout les enfants du catéchisme, mais aussi d'autres, à venir chercher un lumignon électrique que l'on va vous donner pour faire cette procession. Mais vous serez guidés tout à l'heure. Et avec toutes les intentions qui habitent notre cœur ce soir, dans la joie, dans la paix, mais aussi dans la prière, dans l'action de grâce, nous avons aussi tout au long de ce temps de l'Avent, vous voyez 4 mots là-dessus: espérance, paix, joie, lumière. C'est un parcours, une route qui nous mène à célébrer cette fête, mais que tout cela, espérance, paix, joie, lumière, amour, nous habite en nous. Ensemble, entrons dans cette Eucharistie, dans cette célébration, en reconnaissant que nous avons besoin de la grâce du Seigneur dans toute notre vie, pour purifier justement notre cœur qui a besoin aussi de la force, de la lumière, de la paix, de joie, d'espérance qui vient de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais mon confesse que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi je suis allé de nos viages, les anges et les saints, et
conduise à la vie éternelle. Et dans la joie de cette fête, chantons la gloire de Dieu.
et à vivre le temps présent d'une manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des
sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On va rester debout, justement, le pasteur va faire une procession pour apporter Jésus à la crèche. Et ce soir, on va apporter aussi toutes les
faite avec toi, avec l'humanité, avec l'univers, avec tout le monde, avec ceux qui sont ici, ceux qui sont ailleurs. Mais nous avons ce cœur avec toi. Nous te confions nous-mêmes, chacun d'entre nous, nos familles, notre paroisse, à toi. Un moment de recueillement et aussi écoutons, prions ensemble. Enfant Jésus, dans le silence de cette nuit sainte, nous nous tenons devant toi, petit, fragile, déposé dans la crèche, et pourtant roi de paix et prince de l'amour. Tu as choisi la pauvreté du mangeoire pour nous dire que Dieu est proche, que Dieu se fait petit, pour rejoindre chacun de nous là où il est. Enfant Jésus, nous te confions d'abord chacun de nous, avec nos joies et nos fatigues, nos espérances et nos blessures, nos désirs de bien faire et nos limites humaines. Dépose dans nos cœurs ta paix douce et profonde, celle qui apaise, celle qui réconcilie, celle qui donne confiance. Nous te confions aussi nos familles. Viens habiter nos maisons, là où il y a de l'amour, mais aussi parfois des incompréhensions, des tensions, des silences lourds. Apprends-nous la patience, le pardon, l'écoute, et fais de nos familles des lieux de bonté, de tendresse et de paix. Enfant Jésus, nous te confions aussi notre communauté paroissiale. Fais de nous une église vivante, unie dans la diversité, attentive aux plus petits, ouverte à ceux qui cherchent, fidèles à l'évangile. Donne-nous un cœur humble et fraternel, capable d'accueillir, de servir et d'aimer sans mesure. Toi qui viens dans la nuit du monde, viens éclairer nos vies. Toi qui viens désarmer, désarme nos cœurs de toute violence. Toi qui es amour fait chair, apprends-nous la bonté dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos choix quotidiens. Enfant Jésus, reçois nos prières, reçois nos vies, reçois notre confiance. Que ta paix règne dans nos cœurs, dans nos familles et dans notre communauté, aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Chers frères et sœurs, je me réjouis de partager avec vous ce soir cette joie de Noël. Vous qui êtes fidèles de notre paroisse Sainte-Bernadette, vous qui êtes de passage et qui avez pris du temps ce début de nuit avant d'accueillir ou de rejoindre un moment festif en famille. Vous, les enfants qui êtes dans l'attente excitante de cadeaux espérés. Vous, enfin, peut-être seuls, pour qui ce temps d'assemblée communautaire sera le seul moment de se réjouir cette nuit. Tous, nous sommes venus contempler un cadeau unique, un cadeau commun à chacun de nous, et nous souvenir que ce cadeau, c'est Dieu qui nous le fait, en venant dans l'enfant de la crèche, rejoindre volontairement et pleinement notre nature humaine. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. En cette nuit très sainte s'accomplit cette parole du prophète Isaïe. L'évangile selon saint Luc que nous avons entendu lui fait écho. Un ange annonce l'événement qui a bouleversé l'histoire humaine. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous sera donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Dans la nuit de Bethléem, le ciel et la terre s'unissent par un chant d'allégresse pour rendre gloire à Dieu et souhaiter la paix aux êtres humains qu'il aime. Frères et sœurs, la joie éclaire cette nuit particulière. La joie, c'est le premier et le dernier mot de tout l'Évangile. Pourtant, notre époque n'a rien à envier à la dureté des temps tels que l'évangéliste les a racontés voici 2000 ans. Aujourd'hui, de multiples formes d'instabilité frappent de nombreuses régions du monde. De graves questions concernent l'avenir de la planète. Les repliements sur soi et la recherche d'intérêts personnels entravent et blessent le sens de l'appartenance à notre commune humanité. Le récit de l'Évangile que nous venons d'entendre est celui d'une migration. Migration de Nazareth jusqu'en Judée pour un recensement demandé par le pouvoir impérial romain. À Bethléem, il n'y a pas de place dans la salle commune pour accueillir un couple, et la jeune femme doit donner naissance à l'enfant dans une mangeoire. C'est de nuit qu'a lieu cette naissance, tandis que dehors, des bergers gardent les troupeaux. L'Église a choisi cette nuit, l'une des plus longues de l'année, pour célébrer celui qui est la vraie lumière. C'est dans ces ténèbres que la liturgie proclame la bienheureuse espérance dans le Christ, soleil véritable et victorieux. Y a-t-il plus pauvre naissance? Pourtant, une troupe céleste innombrable se met à louer Dieu. Le Sauveur naît dans la nuit du monde. Du plus bas sur terre au plus haut dans le ciel, la création tout entière est saisie par cet événement unique. Le ciel est désormais sur terre, tandis que la terre s'élève jusqu'au ciel. Il n'y a plus d'un côté la terre et de l'autre le ciel. Il y a désormais alliance
recevons notre dignité royale. Que Dieu puisse se faire l'un de nous au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir et imaginer. Ainsi, frères et sœurs, en nous, il y a plus grand que nous-mêmes. Un espace est ouvert pour la contemplation. Celle-ci conduit à renverser les idoles que nous ne cessons pas de fabriquer. En cette nuit, nous contemplons l'amour de Dieu qui outrepasse toute mesure humaine sous les traits d'un enfant. La nuit de Noël nous apprend à ne pas cacher ni craindre la fragilité de notre condition humaine. Dieu lui-même se laisse voir sous le visage d'un nouveau-né. Il se remet entre nos mains. Dieu n'est pas le Tout-Puissant tel que nous l'imaginons souvent. Il ne vient pas seulement visiter notre terre, il vient épouser notre condition humaine. Il se fait l'un de nous en toutes choses, excepté le mal et le péché, pour nous conduire à notre tour à devenir des filles et des fils de Dieu. Désormais, le temps et l'espace sont habités d'une présence annoncée par les prophètes, celle du Messie de Dieu. Ce Messie, nous sommes désormais dans l'attente de son retour. En cette nuit, l'accueil de l'enfant de Bethléem fait de nous des pèlerins d'espérance. Ces pèlerins que beaucoup d'entre nous ont été à l'invitation du pape François en cette année jubilaire 2025, année placée sous le signe de l'espérance, que nous allons bientôt clôturer dans notre diocèse de Créteil le 4 janvier prochain autour de notre évêque. Nous sommes en chemin quand nous écoutons la parole du Seigneur pour qu'elle devienne notre nourriture. Bethléem, ça signifie la maison du pain. Dans l'enfant nouveau-né de Bethléem se laisse entrevoir pour nous le pain eucharistique que nous allons partager dans quelques instants. Jésus est venu habiter notre terre pour nous nourrir, pour nous rassasier, pour nous transfigurer. En cette douce et sainte nuit de Noël, l'enfant de Bethléem est le plus beau cadeau que notre Père du ciel pouvait nous donner. Il est venu et il vient illuminer notre terre plus que jamais. Qu'il fasse de nous des artisans de paix, qu'il nous donne d'ouvrir nos cœurs et nos mains à ceux et celles qui sont dans le besoin pour façonner l'univers selon le cœur de Dieu. Amen. Dans l'amour, il y a l'acte de donner, il y a l'acte de recevoir. C'est aussi pour la mission pour que nous, chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, de recevoir l'amour qui vient de Dieu. Nous allons professer ainsi notre foi en ce Dieu qui se donne jusqu'au bout, qui se fait petit pour être avec nous. Et pour marquer cette nuit, cette fête, dans le credo, il y a un moment, il a pris chair de la Vierge Marie. On va rappeler un moment de silence de recueillement pour marquer cela. Je vous invite à vous lever.
Adorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. En cette fête de Noël, faisons monter vers le Seigneur notre prière. En cette nuit de clarté, éclaire ton Église, Seigneur, dans sa mission d'annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle de ta venue parmi nous. Jésus, Verbe fait chair, viens habiter parmi nous, nous t'en prions. En cette nuit de paix, fais briller, Seigneur, la lumière de la paix de Bethléem sur tous les peuples de la terre. Transfigure notre humanité et viens réchauffer nos cœurs, nos esprits, nos corps et nos âmes. Jésus nous donne sa paix, nous te prions. En cette nuit du partage, prions pour toutes les femmes et tous les hommes perdus dans la nuit de l'épreuve, qui ne doutent pas de leur dignité et retrouvent la confiance. Jésus, qui nous apprend le courage dans les épreuves, nous te prions. En cette nuit d'espérance, où nos familles se réunissent pour fêter Noël, prions pour tous les enfants du monde, qu'ils puissent grandir et s'épanouir dans des familles unies et aimantes. Jésus, dont l'Esprit diffuse l'amour dans les cœurs, nous te prions. Seigneur Jésus, qui tient au milieu de nous, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et dans notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'amour et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, et tous les saints, Sainte Bernadette, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux que nous avons connus et aimés et que nous gardons en mémoire dans notre cœur, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et tous ceux qui trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits accordés à nous, à chacune d'entre nous ces derniers temps, ou bien depuis un moment. Ça peut être la joie, un moment de joie, de paix, d'espérance, de lumière, d'amour. Et aussi action de grâce pour la fille, pour Maria, pour Marina.
fait homme pour être avec nous, au milieu de nous, dans la communion les uns avec les autres, avec le Seigneur, avec l'Église universelle. Nous pouvons chanter ensemble la prière des enfants du Seigneur de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, dont fait partie notre assemblée de ce soir. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur Jésus, bénis seulement une personne que je serai guéri. Que le corps et le sang du Seigneur nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour que la communion, pour que ceux qui n'ont pas fait la première communion, ou bien qui ne peuvent pas, vous pouvez avancer en croisant vos bras sur vos poitrines pour recevoir la bénédiction du Seigneur à travers les ministres ordonnés. Pour ceux qui veulent recevoir la communion, peut-être ce n'est pas habituel pour vous, vous vous avancez et vous présentez vos mains l'une au-dessus de l'autre pour recevoir le corps du Christ par le ministre ordonné en face de vous.
Il y a quelques annonces pour le jour qui vient. Déjà demain, d'aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui. Demain, jeudi, la messe du jour de la Nativité du Seigneur. Ça, c'est comme un dimanche. Donc, deux messes. Une messe à 9h, messe franco-portugaise, et la messe principale à 11h, avec la chorale qui va nous aussi aider à prier, louer le Seigneur demain à la messe de 11h. Ce n'est pas par hasard que liturgiquement, on fête la venue du Seigneur dans le soir. En général, c'est à minuit. Il y a parmi vous des personnes qui souhaitent célébrer à minuit. On se dit peut-être qu'il y a 3 ou 4 personnes. Mais il y a justement la tradition de l'Église fête cette naissance du Seigneur Jésus à minuit. Alors ce n'est pas par hasard le fait dans le soir et dans la nuit. C'est parce que assez souvent, Dieu nous visite dans le silence. Dans le silence de notre cœur, de notre vie. Et donc, en dehors de l'aspect festif de cette fête, en famille, avec les amis, etc., prenez des moments plus silencieux, plus calmes, pour méditer cet événement du Seigneur qui est venu dans le monde et aussi de renouveler aussi notre cœur. Ce qui est important, c'est que de pouvoir, pour nous, d'accueillir la présence du Seigneur en nous, dans notre vie de tous les jours, à travers aussi des événements joyeux comme douleur. Alors, merci à vous tous d'être venus ce soir pour fêter ensemble cette fête de Noël. Merci aussi justement les soldats qui sont là aussi pour assurer la sécurité. Merci aussi bien évidemment mes confrères et Jean-Baptiste qui vient pour célébrer avec nous ce soir. Pour donner une qualité. Et bien sûr, à nous tous qui fêtent cette fête de Noël. En général, on dit joyeux. Noël. Joyeux. Noël. Joyeux. Noël. Et joyeux Noël à vous tous, en famille, avec les autres, pour cette nuit et aussi demain et aussi pour la suite. On va recevoir la bénédiction du Seigneur solennelle à cette fête et que le Seigneur demeure en nous dans l'espérance, la paix, la joie, l'amour et la lumière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et aussi, il y aura une veillée de prière le 31 de ce mois autour de la crèche à 20h30 pour remercier au Seigneur de l'année écoulée, mais aussi pour confier aussi au Seigneur notre espérance, nos peines aussi, et aussi notre nouvelle année. Donc le 31 à 20h30 autour de la crèche pour 8h de prière. On va recevoir justement maintenant la bénédiction solennelle de cette fête. Dans son intimité et bonté, Dieu a dispensé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait restaurer cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous
passer une bonne nuit dans la fête, dans le bon sommeil après, et puis la dada pour que notre fête aussi, voilà, y compris ici dans l'église. Avant de chanter, on a un petit anniversaire à fêter. Valérie nous autorise à fêter son anniversaire aussi. Alors, pour le chant, Et aussi,